te le dis tout de suite, c'est pas moi qui vais le faire. Ah si? Non, je vais pas le faire, je te dis. Si, c'est ce qu'on avait prévu, t'arrêtes tout de suite, d'accord? C'est ce qu'on avait décidé, maintenant on est là, tu t'en occupes. Qu'est-ce que tu racontes? On n'avait pas du tout, mais alors on l'a pas du tout dit ça. Si, c'est ce qu'on avait prévu, alors tu t'en charges, d'accord? On n'avait pas dit comment, alors tu décides, j'en ai rien à foutre. Tu fais comme tu veux, mais on s'en tient à ce qu'on a dit, c'est toi qui le fais. Tiens, regarde, en plus, monsieur s'impatiente, tu vois? Allez, fais-le, bute-le maintenant, là. Non, non, je vais pas le buter. On n'a jamais dit que c'était moi qui devais le faire, alors non, je le ferai pas. Putain, mais on a qu'à le laisser ici. Franchement, c'est complètement désert, y a jamais personne qui passe. Et au bout de 2 jours, bam, il est mort. Non, on va pas faire ça. On n'est pas des enfants de cœur, mais on a une certaine éthique, donc on ne fait pas ça. Ouais, ok. Mais je te le répète, je le ferai pas. Et allez, le gaz débine encore une fois. Mais tu peux pas grandir un peu et faire le bonhomme là, putain? Qu'est-ce que t'as peur, c'est ça, t'as peur, hein? C'est pas ça, non. Arrête de me prendre pour un débile, c'est toujours moi qui fais les trucs débiles, j'en ai ras le cul. C'est qui l'a ramené ici, lui? C'est moi. J'en ai marre, putain, je suis pas ton larbin. Alors je te le répète, je le ferai pas. Oh là, mais c'est que le Guigui se rebelle. Arrête de m'appeler comme ça, m'appelle pas Guigui. Je suis plus un gamin. Faut arrêter de me prendre pour un gosse de 10 ans. En attendant, le gamin de 10 ans, heureusement que je l'ai sorti de son trou, hein, parce que je sais pas où tu serais aujourd'hui, je te rappelle. Où je serais? Ouais. Où je serais? Putain, mais est-ce qu'on est où, là? Est-ce que tu crois qu'on en est où dans nos vies, là? Putain, tu m'as toujours promis que ça roulerait pour nous, qu'on se ferait un super business et tout. Mais on est toujours dans des putains de plans foireux. C'était ça ton merveilleux plan? Tu crois que ça fonctionne, là? Putain, mais qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? Hein? Tu vas te calmer direct maintenant, ok? Je sais qu'on n'a pas encore notre vie de rêve. Mais je t'ai toujours considéré comme un frère et tu le sais très bien, hein? Je me suis toujours occupé de toi et j'étais pas obligé. J'ai toujours pensé pour tous les deux. Alors viens pas me cracher à la gueule aujourd'hui, pendant ça je l'accepterai pas. Bon, il me saoule là, débaille-le qu'on voit s'il a un truc à nous dire. Bah tu vois, tu m'écoutes quand tu veux. Les gars, calmez-vous, ok? Je sais pas ce que vous vous apprêtez à faire exactement, mais apparemment il y a un malentendu. Je sais pas ce que vous voulez, je sais pas ce que je fais ici. Qu'est-ce que je vous ai fait? T'entends Guigui? Le monsieur se demande ce qu'il a fait. Espèce d'escroc, tu vas voir, tu vas payer. Escroc? Non, je comprends pas. Je vous ai jamais vu, les gars. Vous devez vous tromper de gamme. Moi j'ai jamais rien. David le Quénois, hein? Ben ouais, on t'a retrouvé, David. Tu pensais que tu étais bien planqué? Mais mon pote Guigui et moi, on t'a retrouvé. Ils sont pas si cons, les potos. Ah, c'est quand même moi qui l'ai retrouvé. Non, attendez, les gars, attendez. Je comprends pas. Effectivement, je m'appelle David le Quénois, mais je vous connais pas. Je vous assure, on se connaît pas, on s'est jamais vu, quoi. Vous devez faire erreur. Vous avez dû vous tromper de type, non? Je suis pas le seul David le Quénois. David le Quénois. Je devrais peut-être plutôt dire Jonathan Galabert, hein. Ah, ça y est, ça te revient là maintenant, hein? Mais vous déconnez, les gars. Ok. Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Salut, je m'appelle Jonathan Galabert et si toi aussi, comme moi, tu as envie de gagner 5 000 euros par mois, c'est facile. J'ai bien dit 5 000 euros par mois. Marre d'enchaîner les petits jobs qui ne rémunèrent pas? Envie de gagner beaucoup d'argent en quelques clics, de remplir ton compte en banque en restant tranquillement chez toi, d'acheter une villa sur la Côte d'Azur ou une voiture flambant neuve? Avec ma méthode, c'est facile. Et je te rassure, pas besoin d'être un as de la finance ou de connaître les termes barbares de la bourse. Actif 440, placement fonds indiciel. Non. Avec ma méthode, c'est easy. Alors rends-toi sur le site Easy Money et tu trouveras comment t'inscrire. Tu sais ce que tu fous là maintenant, sale escroc, hein? Non mais attendez, elle est bidon cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu insinues que c'est pas toi dans cette vidéo? Non. Enfin si, c'est moi, mais moi j'ai rien à voir avec ça. Espèce de bâtard, va. 5 000 euros par mois, mon cul, ouais. Mais tu sais combien on a perdu, mon pote Guigui et moi? Hein? Dis-lui, Guigui. Dis-lui combien on a perdu. Dis-lui. 12 580 euros. 12 000 euros, putain. 12 000 putains d'euros avec ta soi-disant méthode, là. Facile en quelques clics. Et vas-y que je dois cliquer par ici. Et vas-y que je dois cliquer par là. Mais tu sais qu'on en a fait des clics, nous tous les deux. Hein? Et tu nous as bien baladé, espèce de petit bâtard, va. Et moi aussi, je vais faire clic-clic. Attends, arrête. C'était un film, c'était juste un film, putain, tout est bidon. J'ai joué dans ce film bidon, les gars, moi. C'était pour gagner un peu de thunes.
On a torché ça une journée, je vous jure, je savais pas ce que c'était. J'ai débarqué, j'ai récité mon texte et je me suis cassé, c'est tout. Ils m'ont payé une misère en plus. Je suis désolé, je savais pas qu'ils allaient en faire ça. Je vous jure, je savais pas qu'ils allaient l'utiliser comme ça. Je suis même pas acteur. J'aurais bien aimé, mais j'ai jamais réussi. Je suis pitoyable. Moi aussi, j'enchaîne les petits boulots minables. En ce moment, je suis animateur de vente dans une grande surface. Je gueule toute la journée dans un micro pour vendre du saucisson sec en noix de pécan, putain. Il est dégueulasse. Personne veut m'en acheter. Et le week-end, je fais la mascotte à Hippo Park. Sérieux? Ouais, c'est moi qui suis dans le costume d'hippopotame. C'est génial. Mais non, c'est pas génial, putain, je transpire comme un connard là-dedans, là, et y a tous les gamins, là, qui font que brailler, vas-y, Hippo Dingo, fais la cascade, Hippo Dingo, putain, et les chorés que je dois faire sur du soprano, putain, toute la semaine, je vais enchaîner des chorés sur du soprano, j'en peux plus, les gars, j'en peux plus, s'il vous plaît, laissez-moi partir, j'ai rien à voir avec ce Jonathan Galabert, là. Arrête, j'ai rien à voir avec lui, je te promets, putain, j'ai juste joué ce rôle sur un putain de fond vert, c'est tout, merde, laissez-moi partir, les gars, s'il vous plaît, on est tous les trois dans la même galère, quoi. Bravo. Bah si, bravo. Non, parce que le gars n'est même pas acteur en plus, hein. Putain, quel beau numéro. Tu sais quoi, t'as failli me faire chialer, mec. Putain, attends, Victor, il a l'air d'être vachement sincère quand même. Attends, tu vas pas encore croire cet enculé après tout le mal qu'il nous a fait. Peut-être qu'on s'est planté. Ah putain. Écoute, je n'ai rien à foutre de David Lequesnoy. Nous, on est venus ici pour buter Jonathan Galabert. Cette espèce d'escroc qui nous a arnaqués et qui nous a fait du mal. Jonathan Galabert nous a promis une belle vie. Mais moi, je lui promets une belle mort. T'as vu que moi aussi je peux faire des répliques de films quand je veux. Hein, Jonathan Galabert, je vais... Putain, mais j'ai rien à voir avec Jonathan Galabert, merde. Les gars, putain, j'aurais jamais dû jouer dans ce film, ok, d'accord, c'était une erreur, putain. Mais laissez-moi partir, s'il vous plaît, quoi. On se fait tous baiser, putain, On m'a promis plein de beaux rôles, et regarde, là, je me retrouve à jouer un hippopotame complètement dingo, bordel. Guillaume, si j'avais 12 000 euros, je te les donnerais, je te promets que je te les donnerais, mais j'ai rien, putain, je peux même pas payer mon contrôle technique, je suis à sec, Attends, s'il vous Victor, plaît. qu'est-ce qu'il raconte là? Je croyais que le gars était riche, qu'il se la coulait douce pendant que nous on trimait comme des tocards. Kiki. Tu savais en fait. Tout ce qu'il raconte est vrai. C'est pour ça que tu voulais pas qu'il nous file son pognon, parce que le gars il a même pas une thune. Qu'est-ce que tu crois évidemment qu'on se fait baiser comme des bleus, Guillaume? C'est juste une putain de vidéo d'arnaque sur internet. Mais tout ce qu'on a essayé de faire là. Mais moi aussi j'ai cru à toutes ces conneries. Mais ouvre les yeux, Guillaume. C'est comme le jeu pour l'iPhone 7 là. Mais on l'a jamais reçu ce putain de téléphone et ils vont sortir l'iPhone 11, putain. On est des teubés, Guillaume, on ira nulle part tous les deux. Et nos projets, tout ce qu'on voulait faire, c'est du vent. T'y crois plus? Tu me balades comme un toto depuis toutes ces années, tu me dis que la roue va tourner, qu'on aura notre moment de gloire, mais en fait, t'as baissé les bras, putain, Victor. T'as baissé les bras. Les gars, calmez-vous. Non, c'est bon. Ben oui, j'en ai marre, oui. Ah, parce que tu crois que c'est facile, toi? D'essayer de te donner de l'espoir tous les jours? De te dire que les choses vont s'arranger alors que je sais pertinemment que ça changera jamais? Hein? J'ai tenté, Guillaume, putain, j'ai tenté. Moi aussi, je la voulais, notre villa sur la Côte d'Azur. Moi aussi, je voulais qu'on réussisse à deux. Que tous les deux. Ok, tu me balades depuis toutes ces années, hein? Tu te décharges sur moi? C'est pour ça que c'est moi qui fais tout, en fait. Parce que t'as jamais été capable de rien, toi. Et au final, tu m'embarques dans tes petits plans foireux, alors que ça fait longtemps que t'as abandonné, putain! Les gars, vous énervez pas, on peut discuter si vous voulez. Non, qu'est-ce que tu fais? Ta gueule! Ta gueule! Tu vas la fermer maintenant, d'accord? Parce qu'au moins, grâce à moi, on avait un but. Et peut-être que si t'avais été un peu plus futé, on aurait pu y arriver. Hein? Mais la vérité, c'est que j'ai été trop gentil avec toi, Guillaume. Voilà, c'est de ma faute, là! À ça pour en faire des trucs où on en a fait des idées à la con! J'ai vraiment été débile de te suivre! C'est ça le problème. T'es complètement débile, mon pauvre. Putain! Moi! C'est qui a eu toutes ces idées à la con? C'est toi, le minable, Victor! Tu m'as fait chier! Parce que Putain, tu tu bâtard, m'as après, gâché tu la sais vie! pour toi. Pour moi? Tu t'es bien foutu de ma gueule tout au long de ces années! Moi qui ai cru en toi, j'ai cru en mon projet! Viens voir, putain! Et moi, je sais pas voir comme un con! Enculé! Tu as envie de mener la vie dont tu as toujours rêvé, alors n'attends plus. Crois en toi et en ton avenir. Avec moi, c'est garanti, je
te promets la belle vie. Je pense que pour votre projet, ce produit est parfait. C'est vraiment un espace atypique avec un fort potentiel d'aménagement. Ah ouais. Ah quand même. Ah, ça a de la gueule. C'est exactement ce que je cherche. Alors, je dois vous dire que c'est un produit très rare, très recherché sur le marché. Il va falloir être réactif. Et qu'est-ce que vous faites là? Bah, vous voyez bien ce que je fous là, non? Enfin, je vais pas vous faire un dessin. Le tabouret, la corde, là, ça fait pas mal d'indices, non? Oui, mais enfin, vous pouvez pas faire ça ici, madame. C'est une propriété privée. Super, vous savez parler au suicidaire, hein? Ce qui vous intéresse, c'est que j'aille faire ça ailleurs. Ma vie, on s'en fout, en fait. Ouais, on s'en fout un peu en fait, ouais. Mais écoutez, madame, ça va pas un peu là? Je suis juste agent immobilier, moi. J'ai pas reçu de formation pour parler aux suicidaires. Et pas de manuel pour ça. Allez, s'il vous plaît, descendez du tabouret. Non, j'avais prévu de faire ça maintenant. Alors, bah, je vais aller jusqu'au bout. Non, vous arrêtez vos conneries et vous descendez. Mes conneries. Non mais, vous vous rendez compte, hein, de l'investissement moral que ça représente, de se foutre en l'air comme ça, là, hein? C'est du boulot. Il faut choisir le lieu, la motivation, la logistique, le matériel. Non mais vous croyez que c'était facile d'aller choisir une corde à Leroy Merlin, là, hein? J'avais l'air de quoi, moi, là-bas? Bonjour. Bah, je voudrais une corde. Puis alors, je voudrais une corde bien solide, hein, qui puisse supporter le poids d'un bon 60 kilos, quoi. 70 plutôt, non? Je sais pas faire Non, mais les bon, autres. ça va. Ouh. On se calme. Voilà, bon. Respirez un grand coup, là. C'est bien. Voilà, ça va. Bon, dites-moi, comment est-ce que vous vous appelez? Bon, ça vous dérange pas que je continue la visite, hein, pendant que vous faites connaissance tous les deux? Oui, allez-y. Je m'appelle Muriel. Muriel. Bon. Pourquoi vous voulez en finir? En fait, ma mère, en fait, elle est morte d'une maladie génétique à 35 ans. Désolé pour votre maman. Merci. Et donc, donc en fait, je pensais que moi aussi, à 35 ans. Enfin, vous voyez quoi. Donc, j'ai rien construit. Du coup, et tout ça, et alors en fait, parce que de toute façon, je m'étais promise que moi aussi, à 35 ans, Non mais dit comme ça, évidemment, ça a l'air con. Je confirme, c'est complètement con. Oui, bah vous m'excuserez, hein, j'avais pas prévu de faire un discours. Il est agaçant, lui, non? Ouais, il est pas très sympathique. Écoutez, Muriel, moi je comprends votre désarroi, et c'est pas con du tout. Ah, vous trouvez? Non, je vous assure, je vous comprends très bien. Ah, je suis contente que ça vous plaise. Vous savez, moi c'est pareil, hein. Ma vie elle est pas terrible, je passe de boulot pourri en boulot pourri, sans jamais réussir à m'accrocher, c'est toujours un échec. Alors, oui, je vous comprends. Il y a de la viande dans la toiture? Une seconde, Muriel. Mais oui, je vous en prie, oui, je vous en prie. Non, le diagnostic ne relève aucune trace d'amiante. Alors, Muriel, comme je vous disais, j'ai pas de femme, pas de conditions, j'ai rien construit moi non plus. Donc je me dis qu'il faudrait changer, mais c'est pas évident. Mais vous avez un boulot sympa quand même. C'est le mari de ma sœur qui me l'a trouvé, il m'a pistonné parce qu'ils avaient pitié de moi. Ils sont sûrs que je vais tout foirer. C'est à peu près évident. Bon, vous voyez, c'est pas beaucoup mieux. C'est sûr. Enfin non, c'est pas ce que C'est incroyable cet endroit-là. Il y a combien de mètres carrés? 240. Écoutez Muriel, il va falloir me donner un petit coup de main. Ah bon? Vous voyez, cette vente, c'est très important pour moi. Non pas que je veuille minimiser votre projet, ni votre peine, mais c'est primordial si je veux conserver mon travail et prouver aux autres et à moi-même que je peux y arriver. Ouais, je comprends. Et vous voyez, lorsque quelqu'un meurt d'une mort violente dans un appartement, ça complique un peu les choses. D'abord, il y a une enquête, le bien n'est plus disponible à la vente pendant un certain temps, puis par la suite, je suis obligé de dire aux acheteurs potentiels qu'il y a eu un mort récemment. Ce qui fait considérablement baisser le prix. Personne n'a envie d'habiter dans un endroit où... Excusez-moi de vous couper 2 secondes les tourtereaux là, mais est-ce qu'on pourrait revenir en arrière un petit peu? En arrière, c'est-à-dire? Ça fait considérablement baisser le prix. Eh oui, ça fait considérablement baisser le prix. Sans compter tous les gens un peu feng shui qui supporteraient pas habiter dans un tel endroit. Non mais je comprends très bien, hein.
Didier, appelez-moi Didier. Non mais je comprends très bien Didier, mais moi aussi j'ai une promesse à tenir envers moi-même et il faut que j'aille au bout, par respect. De combien ça fait baisser le prix? Oh, à vue de nez comme ça, je dirais 20-30 000 euros. Ah ouais, Eh quand oui, même. oui. Ah ouais, donc là, si madame saute, ou tombe du tabouret, on passe direct de 300 à 270 000. Et encore, sans avoir négocié. Oui, approximativement. On pourrait presque dire 240 000. Non, je dirais plutôt 260, ça reste quand même un bien très rare et très recherché. 250 000. Ça me paraît être le prix juste. Ouais. Oui, dans de telles circonstances, ça pourrait être ça, oui. Ouais. 250 000, mais uniquement si madame saute. Uniquement si madame saute, évidemment. J'entends. Et nous ne voulons pas que madame saute. On n'a pas envie qu'elle saute, non? Mais madame avait tout de même très envie de sauter. Alors je me disais pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups. Mais la dame elle est à 2 mètres. Ok, Ok. c'est entendu. Ok. On part sur ça. Allez. 250 000 Ouais. Muriel, alors, la situation ici a changé. Bah oui, je suis au courant, je suis pas disparue. Hein. Donc si vous le voulez toujours, vous pouvez mener à bien votre projet et ça me donnerait finalement un sérieux coup de pouce pour réaliser la vente. Mais On devrait peut-être signer un accord avant, non? Genre une promesse de vente, un truc comme ça. Oui, bien sûr, vous avez raison. non mais attendez, je me demande si c'est les bonnes conditions là en fait, je suis plus très à l'aise. Mais si, Muriel, c'est parfait pour toi. Ah, on se tutoie? Mais ouais, pour une fois dans ta vie de merde, tu vas pouvoir faire quelque chose de bien, c'est l'occasion. Ton suicide a une vraie valeur ajoutée. Je vous trouve un peu agressif sur le coup, Sébastien. Une valeur ajoutée. Non mais en fait dans ma tête je voyais ça de manière beaucoup plus intime, là devant vous franchement ça me gêne. Non mais on peut se tourner si tu Non veux. mais alors vraiment ce tutoiement j'ai du mal. Ou sortir, carrément, c'est peut-être mieux. Non mais non, vraiment, je vais pas le faire. En fait, je vais pas le faire. Je veux dire, le moment est passé. Ah. Vous êtes sûr, hein? Ouais, je suis sûre. Et puis de toute façon, c'est la 4e fois que j'essaye et j'y arrive pas. Mais si, Muriel, là, tu dois y aller, c'est parfait, c'est maintenant. Mais enfin, inutile d'insister. Si elle n'a plus envie, elle n'a plus envie, voilà tout. L'important, c'est le consentement. Oui, bah voilà, merci Didier. Parce qu'une fois, j'étais pas consentante et... Mais on s'en tape. Mais vous êtes vraiment des losers tous les deux, là. Pas capables d'aller au bout des choses, vous êtes des électrons libres en perpétuel échec. Qu'est-ce que vous croyez? La vie, c'est pas Hippo Park, hein? Surtout toi, Muriel, qui passe ta vie avec une maladie imaginaire, à se cacher derrière pour ne jamais avoir à s'engager. C'est plus facile comme ça, hein? Avec la fatalité comme seule excuse, c'est parfait. C'est même pas de ta faute. Mais en vérité, t'as peur de tout. Je comprends même pas comment t'as pas sauté avant, d'ailleurs. Il t'est jamais venu à l'idée que c'était toi, la merde, et pas cette foutue maladie? Bah non, bien sûr que non, hein. T'as trop d'orgueil pour ça. T'as mis la barre tellement haute et t'es incapable de l'atteindre. Alors c'est des excuses en permanence, c'est pathétique. Mais fous-toi en l'air, une bonne fois pour toutes, Muriel. Ok, c'est gênant. Muriel, ça va. Monsieur est juste un peu hors de lui. Vous êtes des losers. Oui, des losers, oui. Vous savez pourquoi il sait tout ça aussi bien, Muriel? Non. Il le sait parce qu'il est exactement pareil. Ah bon? Non, j'ai rien à voir avec vous deux. Vous savez que ça fait 1 an qu'il me balade. 4 fois qu'il me fait le coup, il n'achète jamais. Ah bon? Il a peur en vérité. C'est faux. Vous proposez que des produits de merde. Il fait le beau dans son costume. Startup Nation. Monsieur est dans la com. Monsieur est dans le digital. Mais c'est ses parents qui l'entretiennent. Non. À 30 ans, vous vous rendez compte? Des conneries. J'ai votre dossier, monsieur Flèche, je vous rappelle. Les 3 derniers avis d'impôt à 0, la caution de vos parents, la pension de vos parents déclarée à la banque. Vous voyez, vous cachez derrière votre maladie. Ouais. Et lui, il se cache derrière son personnage. Après, quand il a fait sa tirade là, ça avait vachement de la gueule, non? Je veux dire, si j'avais dit ça sur le tabouret, j'aurais été super convaincante. Oui, mais c'est de lui qu'il parlait. Il va vous falloir trouver un autre discours. Bonjour. Y a quelqu'un? Je suis Carl Peterson, je viens pour l'entretien. Enchanté, Daniel. Je suis confus. D'après nos échanges de mails, j'avais pas réalisé que vous étiez une femme. No mail. Je suis très motivé pour ce poste. Attends, pardon.
Je suis pas le DRH, en fait. Je suis une candidate comme toi. Ah pardon, j'ai cru, parce qu'en entrant, en même temps, je me suis dit, c'est bizarre d'être au milieu d'un hangar. Pas que tu sois bizarre, hein, c'est juste l'endroit. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Si, mais en même temps, pour ce type de poste, on peut s'attendre à tout. Hein. Mais j'ai bien revérifié. Il y a personne et c'est bien ici. Et il reste encore un peu de temps, donc peut-être que d'autres candidats vont arriver. Bon, je m'attendais à un entretien individuel dans des bureaux austères, mais à bien y regarder, ça a du style. Rien à voir avec le genre de job. D'ailleurs, on est d'accord. C'est bien le genre de boulot auquel je pense. Oui, je pense pas qu'on soit là pour une sortie à Hippo Park. Je dois t'avouer que je suis pas très à l'aise à l'idée de ce poste. Mais en même temps, je suis très curieuse de savoir ce qui se cache derrière. Je pensais pas tomber dans ce domaine, en tout cas. Ah, tu me rassures. Je pensais exactement la même chose. Quand j'étais plus jeune, je me voyais plus bosser dans l'humanitaire ou le sauvetage des pandarous. Oh Comment on en est arrivé là? Je me le demande. Enfin, si, pour moi, je sais. J'ai clairement pas fait les bons choix dans ma vie. Belle idée de vouloir quitter ton master pour partir 1 an en voyage linguistique. Je savais pertinemment que j'allais plus apprendre à boire la tequila à la bouteille que de perfectionner mon espagnol. Et ça a marché. Carrément, je suis imprenable aux petits chevaux mexicains. C'est comme les petits chevaux avec des shooters. Ah. Et il faut faire 3 fois le tour. Oh. Après, je pense pas que ce cher DRH nous ait convoqués pour un concours de shot. Bien que ça m'aurait fait du bien s'il était pas 9h du mat. C'est sûr. Je crois qu'on serait tous les deux plus à notre place dans un bar. C'est bien ça, ouvrir un bar. Je vais y penser. T'as pas tort. Oh, pardon. Oui, allô? Oui, c'est moi? Oui, je suis bien arrivée. C'est terrible. C'est grave? Oui, il y a un autre candidat avec moi. Oui, bien sûr, je vais le prévenir, oui. Oui. Bon, bah, écoutez, bon courage, madame, et encore désolée. C'était l'assistante du DRH. Il vient d'avoir un accident et il y a peu de chances qu'il y réchappe. Elle était bouleversée et elle m'a donné beaucoup trop de détails d'ailleurs. Elle m'a demandé de te prévenir que le rendez-vous est annulé. Voilà. Celle-là, je m'y attendais pas. Hein. Ah, moi non plus. Après, on avait tous les deux pas très envie de ce boulot de toute manière. Mais là, l'univers il va un peu fort sur les signes pour nous faire comprendre notre erreur. Ça c'est sûr, il va pas de main morte. Ouais. Bon, ben maintenant il ne nous reste plus qu'à vraiment boire un shot. Non, je suis plus d'humeur là. Ah, je comprends, désolé. Il me reste plus qu'à te dire bonne chance pour la suite. Et s'ils refont un entretien, on se croisera peut-être. Enfin, je ne sais pas si je vais pas écouter l'univers ce coup-là, hein. Et plutôt opérer une reconversion et vraiment ouvrir un bar. À ce moment-là, je passerai jouer aux petits chevaux. Allez, bon courage. Merci et bonne journée. Magnifique, vraiment magnifique. Quelle justesse, quelle maîtrise. Je ne pensais pas que vous iriez jusqu'à inventer ma propre mort. Du génie. C'est exactement ce que nous cherchons pour notre entreprise, mademoiselle. J'avais des doutes un peu au début, quand vous m'avez parlé de la tequila, mais ce coup de téléphone, magistral. J'en déduis que vous êtes toujours intéressé par notre offre. Suivez-moi, je vais répondre à votre question et satisfaire votre curiosité, car je sens que cette partie-là a été vraie. Effectivement. Et au fait, comment avez-vous simulé l'appel? Quel timing? J'avais oublié mon réveil. Et après, j'ai improvisé. C'est brillant.
viens d'annuler 2 rendez-vous et de me coller 45 minutes de bouchon. Il se passe quoi, sérieux? Je sais même pas comment te le dire, j'arrive pas à y croire. C'est une blague. C'est une blague. C'est un mec qui dort, hein. C'est un mec qui dort. Clémentine a eu un accident. Elle veut rien me dire. Je sais même pas s'il est mort. Je savais pas qui d'autre appeler. Tu le sais, le sang, ça me met mal à l'aise. J'ai été aide-soignante 6 mois il y a 10 ans pendant nos études. Charlotte, maintenant je suis comptable, putain. Donc tu peux rien faire, hein? Ok. Tu veux un super diagnostic? Ben, il est tout froid. Tout bleu. Il n'y a pas de pouls. Si c'est ce que tu voulais entendre, oui, il est claqué, ça te va? Clem, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Le GPS, il était en allemand, j'ai rien compris. Il a surgi de nulle part, j'ai rien pu faire. À chaque fois que je prenne ma bagnole, il y a un problème. Le pare-choc est foutu. On va finir en prison, je vais pas le supporter. Oh! C'est ma voiture, mais c'est ton cadavre, hein? C'est notre cadavre. J'y crois pas. Vous louez une maison 2 semaines en Croatie l'été dernier et vous m'appelez pas. Là, par contre, un plan cadavre dans le coffre. Bien sûr, on appelle Camille. Non mais attends, Camille, avec les enfants, on s'est dit que c'était pas trop possible. Et puis, t'étais pas en Bretagne, toi? Et puis c'était plus ambiance Ibiza qu'Hippo Park, quoi. Ah, maintenant que j'ai des enfants, hein, à part regarder Gulli faire de la pâte à modeler et bouffer des coquillettes, ma vie sociale est terminée. Non mais ok, je note. On l'enterre dans une forêt. Mais non, rien du tout! Clémentine! Je t'héberge depuis des mois. Tu utilises plus ma bagnole que moi. J'ai même payé les frais de veto de ton con de chat parce que tu es incapable de travailler, ça suffit. Mais je peux pas bosser pendant ma thèse, tu le sais très bien. Mais c'est ta 2e thèse et ton 3e master, enfin. C'est plus des études là, c'est une énorme esquive. On se l'était promis juré. Et je me souviens très bien du pacte. C'était un dimanche matin, en hiver. Si l'un d'entre nous devait enterrer un cadavre ou organiser un putain de mariage, les autres l'aideraient. On sortait de soirée. On avait 20 ans et on était à 3 grammes. Grandis un peu, Clem, là, oh. Ça me fait mal que tu parles du chat comme ça. Je t'aime beaucoup, tu sais. Clem, tu peux m'expliquer pourquoi il y a des traces de pneus sur plusieurs angles? Il n'y a pas qu'un seul impact. Tu te fous de nous? Est-ce que tu peux arrêter de surjouer la végane fragile, traumatisée, là, 2 secondes, et nous expliquer vraiment ce qui s'est passé, s'il te plaît? Ah, et puis vegan avec tous les cheesecakes à la con que tu postes sur ton Instagram, hein. Les cheesecakes, c'est fait avec des œufs, je te signale. Mais je les mange pas. C'est pour les photos. Vous êtes super agressive, là. Mais on dirait que ça vous arrive jamais de déconner. Entre Madame Sourire, Super Maman, là. Je me suis toujours sentie comme une merde de toute façon. L'accident, Clémentine, est-ce que tu peux nous expliquer l'accident, s'il te plaît? Tes états d'âme, attends. Ouais, toi les états d'âme, c'est pas trop ton truc. Non mais on a bien compris ça. Voilà, peut-être pas tout à fait tort, hein, Charlotte. Tu sais, les amis, c'est pas uniquement fait pour les déménagements, hein. C'est aussi un petit peu savoir écouter. Quand t'as compris que j'allais voir un psy régulièrement, on aurait dit que je t'annonçais que j'avais une leucémie. Ah bah pardon, désolée, vraiment, je viens d'une famille où on n'a pas appris à se plaindre, voilà, on encaisse et on avance. Y a pas qu'à voir l'état de ta famille pour comprendre que tout refouler, c'est pas forcément la stratégie de l'année, hein. Mais ta gueule, Camille! Pardon, Charlotte, enfin... C'était pas méchant, en plus, tu sais que j'adore ta famille. Elle en a de la chance. Excuse-moi, ça fait 20 ans que je partage des repas familiaux. Ambiance bien de droite. Hein, prendre des réflexions complètement inappropriées sur l'éducation de mes enfants ou sur mon manque d'ambition professionnelle. Mais personne t'oblige à venir. Quand c'était pour te défendre face à ta mère, tu disais pas ça. La sauveuse. Ça va, Camille a toujours été là quand on a besoin d'elle, hein. Toujours? T'as vu, on revient encore là-dessus. J'étais enceinte, Clem. Mon mec était à 2 doigts de me larguer. Tu sais que j'ai pas eu le choix, je devais quitter la coloc. T'étais pas obligée de le faire. Ça s'appelle prendre une décision. Oh non. L'autre quoi. Non mais, attends, ça te va bien de parler de décision. Tu prends 1 semaine pour choisir une housse de couette. J'ai des rideaux à carreaux bleus.
Et une moquette beige, ok? C'est pas facile à accorder. Je suis vraiment désolée. J'y croyais à nos projets. Puis ça te fait pas arriver si vite comme ça. T'inquiète, je me retire toujours à temps. Quel con aussi celui-là. De toute façon, c'était un peu fou de croire que c'était nous trois contre la Terre entière pour la vie, non? Mais fais comme si ça t'avait rien fait, Charlotte. T'es pas sortie de chez toi pendant des semaines quand elle est partie. Fais pas genre. Eh ben, un trio ça marche à 3, sinon c'est plus un trio, voilà, c'est tout. Mais les meufs, c'était nous, les looks les plus flamboyants de l'univers des grasses matinées. On avait des projets, des délires, des projets de voyage, d'habitat alternatif. Ouais, j'avoue, ça a été dur. Je suis tellement désolée d'être partie. Vous me manquez beaucoup, les filles. On t'en veut pas. Allez, viens là. Viens. Excusez-moi. En fait, tout le monde s'en fout de moi. Tu vois, Clem, même un meurtre, tu le fais mal. Bienvenue à Hippopark, les enfants. C'est moi, Hippodingo, l'hippopotame complètement dingo. Ouais, Hippodingo! Ouais! Fais ta cascade, Hippodingo! Fais ta cascade! Allez, les enfants, tous avec moi sur la musique. Et un pied à droite. Et un pied à gauche. On lève les bras. On danse avec Hippodingo. Allez, toi aussi, joue avec moi. Hippodingo! Oui, c'est super, les enfants. Oh, j'ai vraiment trop chaud dans ce costume de merde. Je transpire comme un porc, ça me dégoûte. Non, lâche mon costume. Lâchez-moi, les enfants, ça suffit. Non, arrêtez. Non, je vais m'énerver. Arrête, hein.